Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour et sur toutes les plateformes de podcast, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est Olivier Alonso qui a fondé Nesten, un réseau d'agences immobilières. Bonjour Olivier. Bonjour Fred. Si vous êtes notre invité aujourd'hui, c'est avant toute chose pour nous dire que Nesten vient de passer le seuil, je ne sais pas si c'est un seuil critique, mais le seuil des 400 agences. Bah oui, effectivement, on en est particulièrement fiers. Nesten se développe depuis quelques années, depuis finalement très peu de temps, et on vient de passer la 400e agence immobilière en France, bon, sachant bien évidemment aussi qu'on est installé à l'international. Alors on va pouvoir développer tout cela, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire, sur l'historique finalement de Nesten, parce qu'en réalité, ça commence avec notre marque, avec Solvimo en 2000. C'est ça. Enfin, juste avant Solvimo, à l'âge de 29 ans, je crée ma première agence immobilière. Globalement, un an après, j'en crée une deuxième à côté de la Défense, au Mont-Valérien, que j'appelle Solvimo, dans le but de créer un véritable réseau immobilier. Alors, à l'époque, vous aviez les grands immobiliers qui étaient déjà implantés, puisqu'on est dans les années 2000. Et puis, je vois que sur le marché, effectivement, il y a des besoins de nouvelles technologies, des besoins de plus de qualité, du particulier via ces agences immobilières qui existaient. Et je développe tout un concept autour de cela, la qualité de la prestation de l'agent immobilier et les nouvelles technologies. Donc, je crée une agence, une deuxième, je lance le réseau. Ça fonctionne plutôt très, très bien. Et puis, on arrive très rapidement à peu près 140 agences immobilières sur la France. Et j'ai l'opportunité, en 2015, de racheter un réseau immobilier, un très beau réseau qui s'appelait Avis Immobilier, surtout déployé dans l'ouest de la France. Donc, avec franchisé particulièrement sympathique et de qualité, qui surtout partageait, et ça on a eu beaucoup de chance là-dessus, les mêmes valeurs que le groupe Solvimo. Donc effectivement, je me retrouve à la tête de deux groupes immobiliers, Solvimo et Avis Immobilier. Et puis, on fait se rencontrer les franchisés. Ça se passe plutôt très bien. Ils s'entendent vraiment très bien. Et on décide de finalement créer une nouvelle marque. Donc c'était quand même quelque chose d'assez fort en émotion, puisque chacun déployait sa marque depuis des années de son côté. Et puis, et on se dit finalement, dans le tour de table des groupes immobiliers, on peut mettre notre pierre à l'édifice en créant ce nouveau groupe qui sera assez puissant. À ce stade-là, il y a quand même une vraie question qui se pose, c'est pourquoi ne pas avoir fusionné Avis et Solvimo et d'avoir gardé une des deux marques? Exactement. Alors c'est inédit en France ce qui s'est passé. C'est qu'effectivement chacun aimait sa marque, et puis on s'est dit pourquoi pas, plutôt que de faire un bras de fer qui va imposer sa marque comme on peut le voir dans les réseaux bancaires, c'est finalement faire quelque chose qui s'est jamais fait en France, c'est créer une nouvelle marque. Et finalement c'est cette option qui a été validée par les franchisés des deux parts. Et donc on a fait des groupes de travail, donc avec des spécialistes du branding, et effectivement, on est sorti cette marque parce qu'on voulait absolument une marque qui soit d'abord une belle marque et qui soit effectivement déployable à l'international. Pour nous, c'était un enjeu majeur, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et donc, on décide de créer Nesten. Alors c'est vrai qu'il y avait pas mal d'angoisse, puisque chacun faisait, les agences Avis et Solvimo faisaient des chiffres d'affaires déjà à l'époque assez forts. Et effectivement, la peur, c'était de dire, si je mets une nouvelle marque à la place de mon enseigne actuelle, est-ce que je vais développer mon chiffre d'affaires, ou est-ce que je vais finalement accuser une chute? Bien évidemment, en lançant cette nouvelle marque, on en a profité aussi pour améliorer les savoir-faire et de Nesten, en fusionnant les deux savoir-faire, Avis et Solvimo. Et finalement, la chance qu'on a eue, c'est que les premières agences qui ont mis le panneau Nesten ont tout de suite augmenté leur chiffre d'affaires de 10 à 15%. Donc ça a été un véritable succès dès le départ, et on a transformé le groupe en à peine 24 mois. Tout le monde s'appelait Nesten et tout le monde avait développé leur chiffre d'affaires. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour tout le monde. D'accord, donc c'était un pari risqué, mais finalement mesuré de votre part, travaillé avec vos équipes et avec vos franchisés, qui a abouti à un résultat plutôt positif. Comment vous l'expliquez? C'est le fait qu'il y ait une nouvelle marque, c'était une marque qui était plus lisible, ou c'est peut-être aussi que vous avez présenté peut-être les choses et les agences d'une manière différente? En réalité, on en a profité pour changer le concept aussi intérieur des agences, au-delà de la marque, le concept extérieur, les vitrines.
le concept intérieur, le savoir-faire aussi du franchiseur. Et puis, il s'est passé une chose, c'est que les agences, dès le départ, en appliquant ce nouveau savoir-faire, ont augmenté leur chiffre d'affaires. C'est très, très concret ce qui s'est passé. Et puis surtout, on a commencé à attirer beaucoup d'agents immobiliers indépendants qui, voyant cette marque était plutôt belle et ce concept plutôt efficace, ont souhaité le prendre et on a eu tout de suite des gros succès des agents immobiliers qui prenaient cette marque-là et qui augmentaient pour certains de 40, 50%, voire 100% leur chiffre d'affaires en l'espace d'une année. Et effectivement, là, on s'est dit oui, ça fonctionne avec nos agences, mais qui étaient déjà installées, mais ça fonctionne aussi avec les nouveaux. Alors ça a fonctionné avec les agents immobiliers déjà installés, mais aussi avec les créateurs d'agences. On a beaucoup de négociateurs immobiliers qui souhaitent créer leur agence, qui nous rejoignent, mais on a aussi des cadres ou autres qui souhaitent monter leur agence, qui n'étaient pas dans l'immobilier et qui ont pris ce concept Next10 et ça a fonctionné. Et là où effectivement on a été très fiers avec nos équipes au siège de la franchise Next10 de ce nouveau concept, c'est quand on a commencé vraiment à déployer à l'international. Next10 est implanté à Miami, est implanté au Portugal à Lisbonne, est implanté à l'île Maurice, est implanté à La Réunion, est implanté en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Là, nous sommes en train d'ouvrir Madrid. Donc, si vous voulez, le déploiement à l'international fonctionne très bien et surtout le concept fonctionne. Vous êtes présent, vous venez de le dire, à de très nombreux endroits à l'international. Quelle est la stratégie en fait? Apparemment, si je vous entends, c'est pas forcément l'idée de conquérir territoire par territoire. C'est une question d'opportunité? C'est un vrai sujet, effectivement. En France, on a décidé déjà de développer 600 agences immobilières à l'horizon des 3 prochaines années. On est déjà à 400, donc je pense qu'on sera, si le Covid ne nous bloque pas, je pense qu'on sera à 600 agences d'ici 3 ans. À l'international, c'est un mix en fait d'une volonté d'implantation dans certains pays. Alors d'abord des pays pour certains francophones, l'île Maurice, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, et puis après, effectivement, d'autres pays avec une volonté stratégique puisqu'ils sont frontaliers. Et puis, ça, ce sont des pays qu'on avait ciblés. Et puis après, on a eu des opportunités, des entrepreneurs qui nous ont contactés, des agents immobiliers, mais aussi des porteurs de projets, qui nous ont contactés et qui ont vu notre marque, qui se sont renseignés auprès de nos franchisés et qui ont voulu partir dans cette aventure avec nous. Alors, nous faisons très attention et pour rentrer chez Next10, aussi bien les agents immobiliers que les porteurs de projets doivent voilà, avoir un ou deux entretiens avec notre direction. Et puis, si on sent qu'ils partagent nos valeurs et qu'effectivement, ils ont cette capacité à déployer notre marque, et bien dans ce cas-là, nous les embarquons dans l'aventure avec nous. Voilà, mais c'est pas évident. On refuse des dossiers aussi tous les mois. Voilà, on a une véritable sélection chez Next10. Et puis pour poursuivre ça, ce qui plaît beaucoup aussi à tous ceux qui nous rejoignent, c'est l'aspect nouvelle technologie. C'est vrai qu'on a été très en amont dès le départ, par exemple pour les visites virtuelles, pour les signatures électroniques. On a fait partie des premiers à déployer l'ensemble de notre réseau en signature électronique, ce qui fait que on a passé la crise du Covid globalement sans trop de problèmes en réalité. Vous étiez déjà équipé en fait. On était déjà bien en avance, donc pour nous, ça a été que voilà, continuer à déployer ce qu'on faisait déjà. Et puis surtout, on s'est toujours attaché avec Next10 à la qualité client. J'ai été l'un des premiers groupes immobiliers à mettre en place par exemple les avis clients certifiés. Voilà, chaque client qui passe dans une agence Next10, dès qu'il a acheté ou loué, il donne son avis sur une plateforme, un avis certifié qu'on ne peut pas modifier. Voilà, s'il est mauvais, il est mauvais, mais globalement, il est bon puisqu'on a plus de 90% de clients satisfaits, plus de 92 qui nous recommandent. On a tout de suite axé sur ce schéma de la qualité de la prestation de service de l'agent immobilier Next10, parce que notre client, au final, il faut pas l'oublier, et c'est lui qui doit être satisfait. Pour terminer, Olivier Alonso, il y a un mot, un terme qui est revenu régulièrement dans cet entretien. Vous avez régulièrement parlé de valeur et notamment lorsque vous rencontrez de potentiels futurs franchisés, vous nous avez dit que parfois, après l'entretien ou les 2 entretiens préalables, vous ne les faisiez pas entrer dans votre enseigne parce que ce qui vous importe, ce qui vous intéresse, c'est qu'ils partagent les valeurs de Next10. Alors pour terminer, quelles sont-elles les valeurs de Next10? On en a plusieurs. D'abord, on a l'éthique. Pour nous, l'éthique est fondamentale. On ne fait pas une transaction si on a un problème d'éthique sur un bien. Si
il y a des problématiques, on ne cache pas des choses aux particuliers. Donc l'éthique pour nous, elle est fondamentale. Après, c'est le partage. Chaque membre qui rentre chez Nesten doit avoir la volonté de partager. Alors partager ses exclusivités, partager aussi du business entre agents immobiliers Nesten ou même autres. Mais cette notion de partage est fondamentale et ça va même plus loin puisque quand vous rentrez chez Nesten, vous avez une formation qui est bien sûr obligatoire et puis vous avez un stage pratique qui se fait dans une des agences Nesten et chaque franchisé qui rentre chez nous s'engage à recevoir aussi des stagiaires Nesten pendant une semaine tout au long de leur contrat, mais au moins pendant une semaine pour aider un autre Nesten à se développer. Donc la valeur partage est fondamentale pour nous. Et puis après, c'est toutes les valeurs que l'on peut retrouver humaines dans notre réseau que je pourrais approfondir mais qui sont très longues. Et puis surtout après, c'est tout ce qui concerne la volonté de faire évoluer son métier de souplesse puisqu'effectivement chez nous, notre concept évolue de manière constante. C'est pour ça qu'on se retrouve parmi les premiers réseaux immobiliers aujourd'hui en France en matière de services et avoir cette capacité aussi à évoluer avec le groupe et avec cette stratégie. Donc ça, c'est pour nous, c'est très, très important. Alors, la capacité à évoluer, l'éthique, le partage, si je résume, les valeurs de Nesten. En tout cas, on a beaucoup mieux fait connaissance avec votre enseigne, avec l'histoire aussi de Nesten, depuis votre première agence il y a un petit peu plus de 20 ans. Vous avez 400 agences désormais en France, vous visez 600 assez rapidement et vous continuez votre déploiement à l'international qui a déjà bien démarré. Merci beaucoup, Olivier Alonso, d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Merci beaucoup. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et vous pouvez bien entendu le recommander. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.